Lantier. Jeune homme, Lantier. Pierre. Vous êtes né le 24 mars 47. 1947 à Paris. Paris. Et l'arrondissement 17e. Quel est le prénom de votre père? Marcel. Le nom de votre mère, le nom de jeune fille, votre mère? Dumont. Prénom? Jeanne. Bien. Quelle instruction avez-vous été à l'école? Jusqu'à quel âge? Certificat d'études. Ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez suivi des cours professionnels, vous avez un CAP, vous avez un quelconque diplôme? Non, j'ai appris le métier à l'usine. J'ai suivi un apprentissage de... Pontenier. Elle va s'amuser avec sa maman. Bonjour ma petite Céline, bonjour ma petite Céline. Oh, qu'elle est jolie cette petite fille. Un joli petit nounou. Oui, 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 on danse. Alors on danse, on danse. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'es pas rentré? Il n'y a pas de pourquoi, j'aime pas te déranger là-dedans. Tu n'as pas besoin de la voiture? Non, pas ces jours-ci. Ou alors samedi, je t'appellerai. Vous désirez autre chose? Non, l'addition. Dites-moi, ce sont des pommes de nouvelles? Je vais chercher la patronne. Ça m'ennuie que tu téléphones là-bas. Tu n'as qu'à passer directement. On s'arrangera. Ok. Quelque chose n'allait pas, madame?
Si. Je voulais simplement savoir si c'était des pommes de la nouvelle. Bien sûr, madame. Pour Noël, j'ai préparé des paquets et des jouets dans la cheminée. Le vent souffle dans la nuit et les arbres si jolis sont tout dépouillés. C'est d'une soirée de décembre que le Père Noël descend dans la cheminée pour apporter des cadeaux, des beaux jouets et des paquets, tout ça par milliers. Noël, Noël, vive les guirlandes! Noël, Noël, il fait si froid. Noël, Noël, vive les guirlandes! Noël, Noël, je suis contente. Vite nous réveillons, vite nous approchons très très étonnés. Et on voit un petit mannequin qui représente le médecin dans son cabinet. Avec ça, on voit là-haut mon cadeau recouvert d'un paréo. Puis on ouvre notre cadeau, le mien est très grand, très beau, c'est un vélo. Noël, Noël, vive les guirlandes! Noël, Noël! Il est pas payé de la voiture, ballot. Et puis pense à m'apporter ton linge. Je vais passer chez toi cette semaine. Oui, maman. Je n'ai pas vendu un seul bouquet. Quand il pleut, il y a beaucoup de fleurs, mais il n'y a personne pour les acheter. T'as qu'à vendre de la salade. Au sapin, roi des forêts, que j'aime ta stature. Un demi, Jacques. Alors, Jacques, tu ne sais pas encore. Salut, ça fait une gueule de ça. Quand tu verras Pupus, tu l'auras. Bonsoir. Bonsoir, vous avez pas vu mon copain, celui avec la veste rouge et noire? Orangina? Non, il n'est pas encore venu. C'est curieux, il y a pourtant sa voiture dehors. Salut. Et c'était ma bière? Enfin, vous m'en servirez une autre, monsieur Pupus. Bien, monsieur Messigri. Je me demande quand même qui a pissé sur l'entregarçon la nuit dernière. Quand on a des shots sur le palier, on devrait avoir au moins la pudeur de s'acheter une petite lampe électrique pour pas faire ses petits besoins partout. Passez votre chemin, monsieur Platon. Tiens, mon chemin, il passe partout. C'est le malin. Ah, ouais. À chaque fois que je le vois, je sens le pipi de chat. Une association comme ça. C'est un rappel. Ah oui, le coup de la Madeleine. De toute façon, vous connaissez sûrement pas monsieur Proust. Et j'y tiens à mon demi, nonobstant. Allez les gars, déconnez pas, les nuits sont demi. On n'arrête pas. Elle est gentille, elle au moins. Dis, t'as pas son vase? Oh non, pas question. T'as pas une sèche? Ah. Y'a que de là, toi?
Ils n'ont plus de grande cause à défendre. Ils enthousiasment. Nous, on a eu la résistance. C'était quand même autre chose. Faut pas déconner, Lina, merde. T'as jamais résisté, même pas à l'amour. Alors merde, pas chez nous, c'est comme une résistance. Voilà. Et la défaite de 40, tout le monde se carapatait, oui. C'était le pont d'Arcole à l'envers, alors faut pas déconner. Je déconne un peu parce que vraiment la jeunesse, on voit vraiment pas sur quel motif elle se déchaînerait. Il n'y a vraiment aucun motif. Aucun motif. On lui reproche déjà de se déchaîner, faudrait qu'en plus elle prenne des mitraillettes. Bon, continue ton flipper. Fais ton flipper. Des mitraillettes, bon. Remarque Lina, t'as raison. Sur un point, c'est pour qu'on y répète moins que les mitraillettes. Tu m'en sers un? Quand même, non, c'est grand. Je peux être grossier, moi aussi. Laisse ça tomber là. Laisse ça tomber un peu. Vous me cassez les pieds à la fin. T'as besoin qu'on te berce, mon pote. Hein? T'as la Moi, voiture. j'ai pas envie d'être une mère. Hein. On peut faire une virée. Ça me suffit vraiment. Tu nous les gâches. Ah, me fais pas chier, Astérix. Excuse-moi. Non, franchement, moi, je peux pas continuer comme ça m'intéresse pas du tout. Combien de fois, pour une musiquette, j'ai laissé là mes livres et ma vertu. Si le couplet avait les yeux noisettes, je le chantais toujours à cœur perdu. Je ne crois plus à l'illusion magique de quelques notes entendues ça et là. Ouvre les yeux, regarde la musique et les silences n'en diront plus que moi. Moi la chanson, je la connais mon amour, et pourtant je suis pour. Moi la chanson, je la connais, c'est pourquoi je me méfie de toi. Et le ton refrain trop court, bien trop court. Moi la chanson, je la connais mon amour, et pourtant je suis pour. Moi la chanson, je la connais, c'est pourquoi je ne chanterai pas une son avec toi. C'est vrai souvent, la coda était triste, je la chantais sans accompagnement, mais j'ai toujours été la mélodiste, de parolier sans parler pourtant. La mélodie reste toujours la même, je ne crois plus à ces moderato. Un jour déjà, elle m'a chanté, je t'aime, elle m'a quitté pour un décrescendo. La chanson, je connais mon amour, et pourtant je suis pour. Moi la chanson, je la connais, c'est pourquoi je me méfie de toi. Et le ton refrain trop court, bien trop court. Moi la chanson, je connais mon amour, et pourtant je suis pour.
J'ai perdu mon petit caniche noir. Tu veux m'aider à le retrouver? Oui, monsieur. Je voudrais tout d'abord remercier monsieur et madame Delgado de me recevoir dans un moment aussi tragique. Madame Delgado, Arlette était-elle votre fille unique? Non. Elle avait une sœur? Oui, une petite sœur. Qui a quel âge? 3 ans. Et est-ce qu'elle est au courant de ce qui s'est passé? Non. Vous ne m'avez rien dit? Non, non, on lui a dit que sa sœur était partie à la montagne. Elle dort à côté. Elle dort à côté. Elle sait rien. Non, non. Et elle s'est pas inquiétée de ne pas voir sa sœur. Vous lui avez dit qu'elle était partie à la montagne. On lui a dit qu'elle c'est était tout. partie pour un certain temps. Est-ce que votre petite Arlette était très surveillée? Vous la surveilliez beaucoup? Bah, elle était comme tous les enfants dont les parents travaillent. Vous souhaitez que je vous dise, elle était en vacances, nous on travaille. Bon, bah, elle avait l'habitude de rester à la maison avec sa petite sœur, de descendre jouer, enfin. C'est ça. Elle jouait fréquemment à l'endroit... Oui. Et elle se liait facilement? C'était une enfant expansive, plutôt? Oh oui. Elle n'avait pas peur du tout des adultes, enfin... Vous croyez qu'elle aurait pu suivre un inconnu? Ah, ça s'est produit. Vous pensez que c'est quelqu'un qu'elle aurait pu connaître ou qui avait l'habitude de la voir, qu'elle connaissait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment elle est partie. Je ne sais pas. Ouais. Est-ce que dans votre entourage, vous voyez quelqu'un qui aurait pu... Oh non. Je connais personne dans mon entourage d'assez monstrueux pour faire ça. Je connais pas. Et si la police trouve le meurtrier, quelle justice réclamerez-vous? Qu'elle me la porte. Qu'elle me la porte ici. C'est-à-dire? Et moi, je lui ferai justice. Vous lui ferez justice? Oui. Non, non. Et vous, monsieur Delgado? Non, je ne pense pas comme ça. Je pense qu'il faut que la justice fonctionne. Mais tout de même, notre fille... Qu'est-ce que vous réclamerez? Qu'est-ce que vous réclamerez? Qu'est-ce que vous attendez de la justice? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Tout ce qui peut se produire, ça ne nous rendra pas à la petite. Je peux pas dire. Est-ce que si le meurtrier est condamné à mort, ce qui semble être possible, est-ce que vous réclamerez, est-ce que vous êtes pour la peine de mort? Mais je ne suis pas pour la peine de mort, mais quoi qu'il puisse se passer, moi je ne sais qu'une chose, c'est que je ne verrai plus cette petite que j'aime. Je la verrai plus. Madame Delgado, une dernière question. Quel est le dernier souvenir de votre enfant? Le souvenir que vous avez d'elle? C'est de lui avoir dit au revoir le matin en partant. Et à ce soir. L'inhumation du corps de la petite Arlette Delgado a eu lieu cet après-midi à Maison-Alfort. Malgré le refus de monsieur et madame Delgado de donner à ces obsèques un caractère public de manifestation, de nombreux sympathisants se sont spontanément présentés au cimetière pour témoigner leur solidarité. Ce soir et pour longtemps encore, Maison-Alfort porte le deuil d'Arlette. Il appartient maintenant à la justice de déterminer les circonstances. Vous êtes le premier témoin de l'affaire. Comment avez-vous découvert le crime? Bah écoutez, j'étais venu au café et en sortant pour rentrer chez moi, j'ai vu quelqu'un sortir de l'usine. Je me suis demandé ce qu'il faisait là-bas. Et comme je suis chômeur en ce moment, j'ai pensé qu'il allait avoir un chantier où l'usine allait ouvrir, quoi. Je me suis rendu, je suis monté là-haut et je trouvais le corps de la petite fille. Mais comment se fait-il que, pour alerter la police, vous ayez en fait attendu toute une journée après votre découverte du petit cadavre? Vous savez, un immigré qui est en chômage et qui va voir la police pour lui annoncer ça,
ça leur paraît obligatoirement suspect. Alors quand j'ai vu les photos sur la presse, il y a un cas de conscience qui s'est posé et je suis quand même allé les voir. Est-ce que vous vous souvenez, monsieur, de l'aspect un peu du visage de l'homme à la veste à carreaux? Non, j'ai vu l'homme sortir et ensuite je l'ai vu de dos. Je sais qu'il portait une veste à carreaux rouge, marron ou noir. Son visage, vous n'avez pas pu voir? Non, je ne l'ai pas vu. Monsieur le commissaire, où et quand a-t-on découvert le corps de la petite Arlette Delgado? Eh bien, c'est dans la matinée d'hier, le 28 décembre donc, que le corps d'Arlette Delgado a été découvert par un témoin dans l'usine abandonnée, celle que nous avons derrière nous, là. Malheureusement, le témoin ne nous a prévenu que ce matin. Oui, et comment a-t-elle été assassinée? Eh bien, il semble que le meurtrier ait utilisé un objet lourd avec lequel il a sans doute frappé plusieurs fois. La petite Arlette est complètement défigurée. Pierre Lantier. Bon, entrez, monsieur Pierre Lantier, asseyez-vous. Vous avez votre convocation? Oui. Bon, est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle on vous a demandé de venir? Parce que j'ai grillé le feu rouge. Samedi. C'est à ce carrefour que le 27 décembre, la voiture de Pierre Lantier a renversé une mobilette. Monsieur, c'est vous qui, le 27 décembre, avez été renversé par la voiture de Pierre Lantier. Comment s'est passé l'accident? Ben moi, je venais par la rue là, et puis j'allais tourner à droite. Et puis, bon, moi, c'était ouvert. Et j'ai vu une voiture orange, comme le camion là, et qui est passée au rouge. Je me suis rabattu sur la droite et il m'a foutu par terre, quoi. Et vous, je crois, monsieur, vous avez assisté à l'accident, vous étiez devant votre maison. Dans mon garage, là, je bricolais, et puis tout d'un coup, j'ai entendu un bruit, je suis sorti. J'ai vu ce monsieur qui était renversé, qui était là. Bon, j'ai dit, c'est encore un salaud qui s'est pas arrêté, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Vite, je l'ai ramassé, ce monsieur, on était allé à ma voiture, jusque là-bas, jusqu'à la passerelle. Parce que là, j'ai vu la voiture qui est arrêtée, la voiture, je sais pas, une voiture, et j'ai relevé les numéros. J'étais chez moi, vous voyez, j'habite ici, là, cette fenêtre. Et c'était un jour où il y avait énormément de vent, je crois. Oui, c'est ça, il y avait un vent terrible. Et je suis sortie, enfin, je me suis mise à la fenêtre pour la fermer. Et alors, à ce moment-là, j'ai vu un type, il s'est garé, alors je l'ai vu sortir de sa voiture. Et j'ai continué de regarder. Qu'est-ce que c'était comme voiture? C'était une voiture rouge, je sais plus. Je sais plus. Ce dont je me rappelle, c'est qu'il avait, lui, une veste noire et rouge. Et mon mari a la même. C'est pour ça que j'ai continué de regarder. Il est descendu de la voiture, il avait l'air un peu inquiet, enfin je sais pas, ça m'a semblé un peu bizarre. Alors il est descendu, il avait un énorme paquet dans les bras, il a regardé sa bagnole. Est-ce que vous avez pensé que ça pouvait être un petit enfant? Non, sur le moment non. J'ai vu un paquet, je peux pas dire non. Bon, il a regardé autour et puis il est parti en courant. Et alors, il a pris la passerelle, il est monté sur la passerelle. Vous détenez depuis ce matin dans vos services un témoin du nom de Pierre Lantier. Est-il suspect? Non, mais écoutez, je n'ai rien à ajouter. Monsieur Pierre Lantier est un témoin important, c'est tout. C'est tout. C'est le témoin numéro 1. Bravo de numéroter les témoins. Moi, je n'ai rien à ajouter. Madame le juge d'instruction, Pierre Lantier est passé aux aveux dans la nuit. Oui. Et vous avez été chargé de l'affaire ce matin. C'est ça, mais je suis là pour instruire l'affaire et pas les journalistes. Mais peut-être pouvez-vous indiquer à nos téléspectateurs dans quelles conditions vous comptez plus particulièrement saisir l'affaire. Oh, le dossier est grave et complexe. Je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire par l'audition des témoins. Ils défileront dès cet après-midi dans mon bureau. Si j'en savais davantage, je vous le dirais, mais vous comprenez bien que si je savais déjà tout, je n'aurais plus besoin d'exercer ma charge. Saviez-vous que votre fils aimait beaucoup venir par ici? Ça n'a rien d'étonnant, j'habite en face. Vous savez aussi que c'est ici qu'a été enlevée la petite Arlette?
Que voulez-vous que je vous dise? Ici ou ailleurs? Comment était-il quand il était petit? Calme. Mon mari était très violent. Alors Pierre, lui, s'est forcé à être calme. Il avait même horreur de la violence. Il restait des jours entiers à écouter la musique quand il n'allait pas à l'école. On peut parler de vos problèmes avec votre mari? Non, ça ne regarde personne. Mes problèmes n'ont rien à voir avec cette horrible chose qui m'arrive. Rien. Pourtant, vous ne croyez pas que le comportement de votre mari avec vous, les histoires qu'il y a eu, dont votre fils a été témoin, ont pu avoir une influence sur lui? C'est pas à moi de répondre. Mon mari me battait. Un jour, il m'a blessé. Je tenais un bar à ce moment-là. Il voulait que je me prostitue pour lui. Il n'en était pas question. Il m'a jeté un tabouret à la tête. On m'a opéré le nez. Et Pierre était là? Quand il me battait? Ah oui, enfin, dans le bar, ce jour-là. Oui, bien sûr, il était tout petit. Je n'ai plus revu mon mari. C'est Pierre qui m'a appris sa mort. Il cherchait à le revoir? Non. Enfin, je ne crois pas. C'est possible, après tout. Et quels étaient ses jeux quand il était petit? Pierre? Oui. Ses amis. Il n'avait pas de jouets. Il passait des heures entières enfouis sous une table qu'il avait recouverte de couverture. Plus tard, vous parliez des problèmes sexuels avec lui? Vous savez, je suis pas une femme moderne. Comme tous les gamins, il a appris ça avec les copains et les copines. Ah, c'est tout, quoi. En tout cas, il n'a jamais enlevé personne à la maison. Je lui disais, fais ce que tu veux, mais ici, c'est pas un bordel. Je ne connaissais pas. Enfin, je ne connais pas. Il venait vous voir à la crèche? Souvent. Pour m'emprunter la voiture ou bien pour rien, comme ça. Il me regardait travailler. Il adorait le regarder les gosses. Il les faisait rire. Je crois que les seules fois où je l'ai vu vraiment heureux, enfin je veux dire gai et insouciant, c'est avec les enfants. Il les aimait vraiment. Trop, peut-être. Je préférerais qu'on ne parle pas de ça. Et vous obéissez? Oui. Il était secret, mais très doux avec moi. Il n'osait jamais me contrarier. Quand je lui faisais un moral, il me regardait sans rien répondre et il souriait. Un sourire. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi pensez-vous qu'il a tué? Est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment lui? On l'a peut-être forcé à avouer. Avec la police, il faut s'attendre à tout. Moi, tant que toutes les preuves ne sont pas là, il est peut-être seulement complice. En tout cas, à sa sortie de prison, je serai là. Parce qu'après la prison, il n'aura plus que moi. Je sais ce que c'est. Qu'est-ce que vous pensez qu'il aura? 5 ans? 10 ans? Nous sommes au 43 avenue de la République devant l'immeuble de Pierre Lantier. Madame, 2 minutes s'il vous plaît, je ne vais pas vous déranger longtemps. C'est bien ici qu'habite Pierre Lantier? Mais oui, madame, mais qu'est-ce qui se passe? Je voudrais vous demander, vous l'avez vu ces derniers jours? Oui, normalement. Savez-vous qu'il est accusé d'avoir tué une fillette de 8 ans? Vous racontez. Est-ce que vous l'avez déjà vu emmener des enfants, une fillette chez lui? Mais enfin, madame. Non, non. Il n'a jamais eu de comportement bizarre. Remarquez, vous l'auriez vu peut-être là, en ce moment, il y a des grèves.
Alors, vous savez, Oui, enfin, ça marche pas oui, d'accord. facilement. Enfin, hein. revenons à l'affaire Lantier, en effet, qui intéresse toute la population française. Et justement, on s'étonne que quelqu'un qui a l'air si naturel et si sain d'esprit ait fait une action pareille. À votre avis, avait-il des regards bizarres vis-à-vis des ouvrières, vis-à-vis des femmes qui... Absolument pas. Lantier était un type normal. Je suis stupéfait qu'on m'apprenne une chose pareille. Pouvez-vous nous dire si, au moment où cet événement tragique a eu lieu, il avait un comportement particulier? Non, pas du tout. Et d'ordinaire, il était normal, comme ses camarades le disent. Vous aussi, qui l'avez connu un peu plus que les autres, vous estimez qu'il était normal. Absolument normal. Alors comment expliquez-vous cette action? Je comprends pas. Mais est-ce qu'il sortait parfois avec vous? Il fréquentait les bals, les jeunes filles Non, je travaillais avec lui de 7h moins le quart à 4h moins le quart, et puis c'est tout. Donc la thèse de la folie et de l'acte de folie semble devoir être écartée absolument, vu les aveux du coupable. Nous sommes ici dans le café que fréquentait Pierre Lantier. Monsieur, je voudrais vous demander ce que vous pensez du crime qu'a commis Pierre Lantier. Je trouve ça abominable, affreux, c'est ignoble. Je ne trouve pas de mots assez grands pour dire ce que je pense. Et je pense qu'il faudrait le tuer immédiatement. Sans jugement? Sans jugement. Et vous, monsieur? Moi, je pense que ces gens-là, il faut les tuer tout de suite. T'as pas le droit de dire ça. Mais bien sûr que si. Pourquoi? Enfin, tu vois pas un homme qui, comme ça, s'attaque à une fille de 8 ans, qui n'a aucune défense? Et là? Vous le connaissiez? Oui. Hein? C'est qui? Qu'est-ce que fait l'âge dans un crime? Qu'est-ce que fait l'âge dans un crime? Mais ça fait simplement que ce mec qui est plein de force s'attaque à une fillette de 8 ans qui elle, ne peut absolument pas résister. Quand on attaque un homme de 30 ans avec un Il veut se défendre plus avec un facilement. revolver et qui n'est pas armé, c'est pas pareil. Puis les Non, gosses, c'est pas pareil. les gosses. Et tous ceux qu'on est en train de si foutre en l'air, là. si des on gogos, n'a pas si des gogos, ça hein? c'est Et des puis dans les gogos, camps en Palestine, n'importe où, les Si on monstres, foutrait tout votre ça, on fille, se marre qu'est-ce que bien. vous Bon, diriez? alors. Bah, ma fille, bon, bah, peut-être Vous que ça diriez serait un problème. dire non, faut pas lui Quand tu aurais des problèmes, tu n'aurais pas de problème. Mais ça te du fait tout. rien, toi, de penser que tu vas penser, tu vas dire à un homme comme ça, je vous condamne à mort. Et lui, il n'a Tu pas penses condamné la fillette à mort, peut-être? Mais il y a pas Qu'est-ce qu'il a de fait? tu sais pas comment ça s'est passé. C'est une L'essentiel, réaction, c'est qu'on sache qu'il a tué, qu'il a avoué. immédiate, mais elle est normale. Peut-être qu'il l'aimait. Bah, drôle de façon d'aimer, Pourquoi tiens. vous dites ça, madame? Parce qu'un homme peut aimer une petite fille de 8 ans, et quand on aime, quelquefois on tue. Et vous, monsieur, vous ne dites rien? Je n'ai rien à dire, madame. Vous le connaissiez? Non, madame. Affaire Lantier. Les premières conclusions de l'examen médical effectué sur le corps d'Arlette Delgado ont permis à la police d'affirmer que la fillette a bien été tuée dans l'usine même où le corps a été découvert. La mort remonte au samedi 27 décembre, jour de son enlèvement. Elle a été provoquée par une série de coups violents qui ont occasionné plusieurs fractures du crâne. La fillette n'a été l'objet d'aucune violence sexuelle. La mère de Pierre Lantier, Madame Jeanne Dumont, que nous avons réussi à joindre au téléphone, nous a déclaré qu'elle ne croyait pas à la culpabilité de son fils et qu'elle attendait que toutes les preuves soient réunies. À Maison-Alfort, la vague d'émotion qui a succédé à l'arrestation la de Pierre Lantier municipalité vient de s'amplifie. prendre des mesures de sécurité. Le meurtrier de la petite Arlette Delgado a avoué avoir enlevé sans difficulté la fillette fillette au bord de la Marne, En effet, de nombreux lieu de curieux promenade rôdaient et aux terrain de jeu alentours et à favori des l'intérieur même du enfants, bâtiment. et où désormais aucune sécurité ne semble plus garantie. La peur s'est installée. Les parents réclament la mise en place d'une surveillance continue et efficace, notamment aux sorties des écoles, sur les terrains de jeu et de sport, aux alentours des nombreuses cités. Écoutez-moi. Maintenant, la police, qui a joué son rôle avec succès, est dessaisie du dossier. C'est la justice qui prend le relais. Je dirais simplement, à titre personnel, que si j'étais juré, je prononcerais certainement la peine de mort. Car le crime de Nanterre est un crime impardonnable. Je crois à l'exemplarité de la peine capitale. Néanmoins, en tant que ministre, je n'ai pas à me prononcer publiquement sur une affaire qui n'est pas encore jugée. C'est à double titre que je me sens concerné par cette pénible affaire. Tout d'abord en tant que père de famille, c'est-à-dire en tant que simple citoyen ému, comme des millions de Français, par le malheur de parents qui pleurent aujourd'hui leur petite fille. Et d'autre part, en tant que garde des Sceaux, c'est-à-dire garant du bon fonctionnement des institutions judiciaires. Vous le savez, le code pénal prévoit que l'enlèvement d'un mineur suivi de la mort de celui-ci entraîne la peine de mort. Étant donné le caractère parfaitement inadmissible de son geste, Pierre Lantier mérite un châtiment exemplaire.
Allô? Allô, c'est vous la mère de Lantier? Oui. C'est vous la mère de Lantier? Oui, qu'est-ce que vous voulez? Alors dites donc, il paraît que vous travaillez dans une crèche, c'est vrai ça? Oui, après. Eh ben dites donc, c'était drôlement pratique ça pour votre salopard de fils. C'est vous qui lui fournissiez les mômes, hein? Ça vous plaisait de le voir enculer les gamines? Oh, taisez-vous. Hein, ça... Taisez-vous. Mais cette fois, on la rattrape pas. Taisez-vous. Vous en faites pas. Taisez-vous. Il passera et vous aussi. Taisez-vous, taisez-vous, j'en peux plus, taisez-vous. J'ai eu Pierre Lantier lorsqu'il avait 10 ans. Mes souvenirs sont donc lointains. Et quel effet ça vous a fait d'apprendre qu'il était devenu un meurtrier, qu'il avait commis ce crime sur une fillette? J'ai été horrifiée, mais extrêmement surprise. Il était d'un naturel doux. Je n'ai jamais remarqué qu'il fût violent. Je lis dans les journaux des choses horribles. Je revois l'enfant et plus mes souvenirs se précisent, plus je suis peinée et surprise. Mais bien sûr, c'est un crime horrible. Je trouve que c'est un héros, Pierre Lantier. Ouais. On est contre la peine de mort. On est contre la peine de mort. La question n'est pas là. Oui, ben j'ose dire ça, oui. Mais vous savez bien et que alors... dans ce cas-là, il risque la peine de mort. Il risque la peine de mort. Qu'est-ce qu'on va punir et châtier, tout ça? Il a pas tué la petite fille pour la punir, pour la châtier, pour... C'est l'acte gratuit, c'est l'acte magnifique, c'est comme disait, c'était quelqu'un avant la guerre, surréaliste, je crois, l'acte gratuit, on sort dans la rue et on tire avec une mitraillette. Il n'avait pas de mitraillette, il a pris une brique. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la peine de mort? C'est une saloperie. C'est la société qui juge. De quel droit elle juge? Froidement, Pierre Lantier n'était pas froid. Qu'est-ce que vous en savez? Il n'a pas apporté de jugement. Un acte gratuit, on ne juge pas. Ah, ce que j'en sais. Et qu'est-ce qu'ils en savent, ceux qui sont pour la peine de mort? On leur dit de quel droit vous jugez, ils bafouillent. Ah, les parents ont du chagrin, par exemple, perdu un enfant. Il leur en reste un d'abord et d'une. Hein? Enfin, je sais pas, moi, Napoléon, sur un champ de bataille, Napoléon, vous comprenez, il y avait les morts et tout, et il disait, Napoléon, une nuit de Paris vous réparera tout ça. Vous savez, c'était quelqu'un de... pas très expressif, il était pas très loquace, on n'entendait pas souvent parler, mais il avait quand même toujours le mot juste dans les situations un petit peu difficiles. Il s'était bien fait de mettre du café parce qu'on était assez difficile, on n'admettait pas les gens comme ça. Vous le voyez comment, comme homme? Vous ne croyez pas qu'il risque la peine de mort? Mais je crois justement qu'il la risque, d'autant plus que les gens crient comme des chiens. On fait crier les gens comme des chiens là-dessus. C'est abominable parce que ce type-là, il est pas du tout un monstre comme on essaie de le dire. Hein. Pas du tout, il aurait fallu le connaître. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la peine de mort? Je suis contre, naturellement. C'est inutile de venger, qu'une société se venge. Un homme peut se venger, mais certainement pas une société. Dans le bistrot, on se parlait pas, chacun buvait notre bière de notre côté, c'est tout. J'avais vu à l'enterrement de Gilles Tautin, on marchait derrière des types qui étaient en train de chanter le chant des partisans. Et puis il y avait des mecs derrière qui avaient des roses en deux fils, ils avançaient. Puis moi j'étais venu avec un copain, j'étais en retard, je m'étais placé dans le groupe. Puis j'avais pas de rose. Puis il y a un type qui avait, dans l'autre fil, il avait un bouquet de roses et nous a donné une rose à chacun. Et c'était lui, c'était Lantin. C'était quand, ça? C'était en 68, ça. Est-ce que vous croyez qu'il risque la peine de mort? C'est possible, j'en sais rien. Je peux rien vous dire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la peine de mort? La rose, ils sont assez punis comme ça avec ce qu'ils ont fait, c'est pas... Ça suffit, le remords, ça suffit, c'est plus que le reste. Puis il faut pas m'emmerder, mais... Vous étiez un ami de Pierre Lantier. Oui. Vous le connaissez depuis longtemps? Depuis quelques mois. Et vous n'aviez jamais rien remarqué? Vous ne nous avez jamais parlé de fréquentation un peu surprenante? De fréquentation surprenante? Oui. Non, pas du tout. Cette usine désaffectée que vous voyez tous les jours? Oui. Vous la connaissez bien? Peut-être, madame, vous pourriez ouvrir la fenêtre, qu'on la voit un peu mieux. Je vous en prie.
y allez quelquefois? Moi? Oui. Non, non, jamais. Jamais? Non, non. Vous n'êtes jamais allé avec Pierre Lantier? Ah non, non, jamais, non, non. Mais elle est fréquentée par des gens qui viennent s'amuser? Non, non, elle est prise maintenant, c'est une usine d'incinération des ordures ménagères. C'est pour le chauffage urbain. Alors maintenant c'est désaffecté, puis c'est vide, quoi. Il n'y a plus personne. Il y a sûrement des enfants qui viennent jouer dedans. Oui, comme dans toutes les usines, je suppose. Vous connaissiez madame, l'ami de votre fils? Très peu. Très peu. Mais il vous parlait de lui? Ah, bien sûr. Souvent? Pas toujours. D'une façon affectueuse? Plutôt. Et est-ce que votre fils sortait souvent sans que vous sachiez où il allait, ce qu'il faisait? Vous savez, je ne m'occupe pas tellement des affaires de mon fils. Il est tout de même assez grand pour savoir ce qu'il a à faire. Donc vous ne connaissiez pas beaucoup Pierre Lantier? Non. Mais c'était quand même un ami de votre fils? Et Oui. Si c'était votre fils qui avait fait cet acte, qu'est-ce que vous ressentiriez? Ce que toute mère doit ressentir dans ces moments-là, je suppose. C'est-à-dire? De l'angoisse, de la peine. Et un type à droite. Un type sur la droite qui a passé, est parti avant son feu passe au vert. Alors il a heurté ma voiture sur la droite. Bien, vous ne vous êtes pas arrêté? Non, il est tombé, mais j'ai bien vu que, comme j'allais pas vite, qu'il y avait rien de grave. Il y a eu un accident et comme j'ai vu que ce n'était pas trop grave, j'ai pris la fuite. Enfin, j'ai pris la fuite, j'ai continué. J'ai ralenti, j'ai vu dans le rétroviseur que le type se relevait. J'ai continué ma route. Lantier. Des témoins affirment vous avoir vu traverser la passerelle en portant un paquet. Vous portiez donc l'enfant. Elle marchait avec moi. Elle vous suivait. Ils sont pas agrès. Oui. Elle vous suivait pour vos beaux yeux, peut-être. En somme, vous êtes content de ce que vous avez fait. Je n'ai pas à répondre à ce genre de questions, Lantier. Je croyais que vous étiez l'auxiliaire de la justice, maître. Elle a commencé à avoir peur. Elle s'est mise à crier. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle se taise. Elle a continué. Je lui ai mis la main sur la bouche pour qu'elle se taise. Elle s'est débattue. On est rentré dans l'usine. Elle a commencé à crier. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle se taise. Elle m'a échappé. Elle a couru. Je lui ai couru après. Je l'ai rattrapée. Lantier. Elle est tombée dans un bien trou. le chemin que vous avez suivi. Oui, mademoiselle. Vous portiez Je l'enfant. l'ai aidée à se relever, à sortir du trou. Elle criait. J'ai pris une brique et je lui ai tapé dessus pour qu'elle se taise. Mais je voulais pas la tuer. Bien. Bon, bah, vous voyez. C'était pas plus difficile que ça de dire la vérité. Arrêtez. Commissaire, monsieur El Kébir est-il arrivé? Il est là, oui. Amenez le témoin Kébir. Je pensais que nous travaillions dans l'ordre chronologique. Maître, la reconstitution sera longue et je veux libérer monsieur El Kébir. Voulez-vous le faire noter toutefois? J'ai noté. Le voilà, madame. Bonjour, monsieur El Kébir. Monsieur El Kébir, dans votre déposition, vous avez déclaré avoir vu monsieur Lantier en haut de cet escalier. Monsieur Lantier, en êtes-vous vraiment sûr? Monsieur El Kébir, dans votre déposition, vous avez déclaré avoir vu un homme
en haut de cet escalier. Pouvez-vous me décrire cet homme et son comportement? Vous savez, il était 6 heures du soir. J'ai vu un homme descendre les escaliers et regarder à droite et à gauche. Vous avez vu l'habillement de cet homme? Oui, madame. Pouvez-vous me le décrire? Il portait une veste à carreaux, rouge, marron ou noir. Comme celle-ci? À peu près. Bien. Dégagez, je vous prie, nous allons prendre une photo. Veuillez me placer Monsieur Lantier dans la position où vous l'avez vu. L'homme que j'ai vu, il était comme ça. Oui. Et il regardait à droite et à gauche. Bien, dégagez. Merci. Continuons. C'est vraiment sinistre. Oui. C'est la scène. Stop. Lantier, venez ici. Bon, récapitulons. Vous êtes donc d'abord entré dans cette pièce et il s'est passé deux choses. Vous en êtes ressorti, nous allons voir comment, pour aller à l'endroit où on a trouvé le cadavre, là-bas, d'après le témoin El Kébir. Maintenant, montrez-nous votre trajet. Mais attention, madame, il ne faut pas le laisser aller seul. Laissez. Oui, sûrement. Lantier, vous avez déclaré être venu dans cette pièce et avoir voulu redescendre avec la petite Arlette par cet escalier. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Il m'a semblé qu'on était poursuivis. Il y avait du vent, les portes claquaient. Il m'a semblé voir quelqu'un en bas. Il vous a semblé voir quelqu'un en bas ou vous avez vu quelqu'un en bas? Il m'a semblé. Mademoiselle, pourriez-vous demander à Monsieur Pierre Lantier si c'est la petite Arlette qui n'a pas voulu descendre l'escalier? Lantier, vous avez entendu la question. Voulez-vous y répondre? Elle voulait bien me suivre. C'est moi qui ai eu peur. Vous avez eu peur? Pourquoi? Pour l'enfant. Vous la teniez par la main? Oui. Prenez la main du gardien qui est à côté de vous, comme vous teniez la petite fille. Vous la teniez à droite ou à gauche? À droite. Photo. Qu'est-ce que vous avez fait après? Nous nous sommes rabattus par ici. C'est bien. Allons-y. Bon, arrêtez. Lantier, nous y voilà. Et il nous faut maintenant être très précis. Vous êtes donc sorti de la pièce, tenant la petite Arlette par la main droite. Détachez-le et donnez-lui l'enfant. Prenez-la par la main droite. Bon. Maintenant, montrez-nous l'endroit exact d'où vous êtes parti pour aller vers la fosse. Nous étions là. Bien. Vous avez couru le long de cette fosse, tenant toujours l'enfant par la main droite. Vous l'avez poussée et elle est tombée. Les ecchymoses relevées sur le corps ont été provoquées par la chute, n'est-ce pas, docteur? Oui, mademoiselle. Raisonnablement, oui. Mademoiselle, rien ne prouve que l'enfant a été poussé. Lantier et elle couraient au bord du trou, elle a glissé. Regardez l'état du sol, c'est évident. Non, mais c'est invraisemblable, Altiani. Si votre collaboratrice se met à dire des âneries pareilles, où allons-nous? Écoutez, vous savez tout naturellement, hein? Je ne sais pas tout, mais je sais un minimum de choses. Comme d'habitude, la vérité, vous la possédez dès le départ. Vous n'étiez pas là, vous non plus. Nous avons des éléments objectifs. Mademoiselle, permettez. Je vous en prie, monsieur le procureur. Le tas de briques démontre que la trajectoire de Lantier passait à environ 1 mètre du bord du trou. Si la petite est tombée, c'est donc qu'il l'a poussée. Évidemment. C'est évident, oui, vous avez les évidences tout le temps. Mais on ne peut pas nier les évidences. Nous allons consulter l'intéressé, messieurs. C'est pas ça, elle s'est accrochée à moi. Elle me tenait. J'avais l'impression qu'on était sur nous. Je lui ai dit, lâche-moi. Alors je l'ai repoussée
Comme ça. Et elle est tombée dans le trou. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous voudrions avant tout essayer de comprendre. Vous avez eu peur. Bon, ça n'explique pas tout. Pourquoi l'avez-vous poussé? Il ne voulait pas de vous? Docteur, vos conclusions? Je peux affirmer que cette chute n'a pas tué l'enfant. Nous avons constaté une série de plusieurs coups violents portés à la tempe gauche à l'aide d'un objet massif. Quand la petite Arlette est tombée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a crié. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai contourné le trou pour aller la relever. Montrez-nous. Et alors? Je lui ai tendu la main. Ne bougez pas. Photo. Commissaire, le scellé numéro 3, s'il vous plaît. Bon, vous lui avez pris la main. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je l'ai aidé à se relever. Elle avait peur. Elle criait. Vous l'avez frappé? Oui. Frappé. Lantier, je voudrais qu'on reprenne la journée des événements dans le détail. Est-ce que vous vous en souvenez bien? Non. Bon, essayez de faire un effort, c'est très important. Ça a commencé cette journée. Vous étiez chez vous. On vous l'a déjà raconté? Oui, mais c'est vous qui devez me dire ce dont vous vous rappelez. C'est très important. La journée de quand? La journée du 27 décembre. Non, je m'en souviens pas. Ah non, Lantier, c'est important. Le 27 décembre. On vous l'a dit ce qui s'est passé? Oui. J'ai déjà dit 36 fois. J'ai lu des rapports, mais ce qui m'intéresse, c'est que là, vous fassiez l'effort de vous en souvenir le mieux possible et que vous me le racontiez à moi, le mieux possible. Il y a eu l'accident, la voiture, les... Prenons depuis le début. Vous empruntez la voiture de votre mère. C'était quand, ça, exactement? À quelle heure de la journée? 2 heures avant. 2 heures avant quoi? 2 heures avant l'accident.
Bon, vous allez emprunter la voiture de votre mère. C'est une chose que vous faisiez souvent? Oui. C'était une habitude? Oui. Qu'est-ce que vous faisiez au juste avec cette voiture? Vous alliez vous promener? Vous aviez des lieux de promenade habituels? Non. Je faisais les tours dans la banlieue. Oui. Seul? Des virées. Oui. Toujours seul? Oui. Bon, et ces virées, ça consistait en quoi? Rien de bien particulier. Je me promenais. Mais sans rechercher quelque chose de précis, vous n'aviez pas de but? Mais si, vous le savez bien. On vous l'a déjà dit. Ce jour-là, est-ce que vous aviez une destination précise? Est-ce qu'il y a un endroit où vous saviez que vous iriez? Oui. J'allais à Nanterre. Et où exactement à Nanterre? Chez ma mère. J'allais chercher la voiture. Oui, ça, d'accord, mais ensuite? Alors, Mickey, c'est important que vous soyez coopératif, vous savez. Il faut m'aider un petit peu. Bon, vous lui empruntez cette voiture et vous partez avec. Et vous allez où à ce moment-là? Avec la voiture? Autour de l'usine, dans la banlieue. Oui. Vous étiez seul? Oui. Comment vous sentiez-vous ce jour-là? J'étais toujours seul, oui. Je me sentais bien. Pour une fois. Vous aviez bu quelque chose? Non. Je bois pas. Du tout? Non. Bon, est-ce que vous aviez un but précis là, pour cette promenade? Vous me dites que vous vous sentiez bien. Vous en attendiez quelque chose de particulier? Non. Une rencontre comme d'habitude. Et quel genre de rencontre? Mais vous le savez, quel genre de rencontre? On vous l'a dit 36 fois. On vous l'a déjà dit? Ce qu'on m'a dit, c'est que ce jour-là, vous aviez fait monter une enfant dans votre voiture. Mais est-ce que c'est une chose que vous aviez déjà fait? Tout le temps. Régulièrement. Depuis longtemps? Vous le savez bien. Vous recherchiez exclusivement les enfants? Oui. Depuis combien de temps?
Ça a commencé quand, cette affaire-là? Depuis toujours. À 15 ans déjà. Toujours des enfants très jeunes. Oui, très jeune. Est-ce que vous aviez essayé autre chose avant? Oui, j'ai tout essayé. Et très vite, ce sont les enfants que vous avez désirés. Oui, c'est ça. Les enfants. Très très vite. Vous savez ce que vous risquez avec les enfants? Bon, allons, tiens. Ce jour-là, donc, vous faites monter la petite Delgado dans votre voiture. Elle était d'accord pour monter? Bon, il faut être un petit peu coopératif. Hein, C'est là, ça, oui. C'est pas très utile que vous fassiez ce genre de choses. Coopérons. Je vais faire appel à votre imagination. Je vais vous montrer quelques images. Racontez-moi l'histoire de ce personnage. Un petit garçon avec une porte. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Une femme, un homme avec une pipe. Qui c'est l'homme? J'en sais rien. Un parent? Mais non. Son patron. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Une affiche de cinéma. Et celle-là? Quelqu'un qui s'est suicidé? Non, c'est quelqu'un qui pleure. C'est ça qui vous fait penser au suicide? Peut-être, oui. Qu'est-ce que c'est pour vous, cet objet? Un pistolet? Racontez-moi l'histoire de cet homme. Pourquoi il est là? C'est pas un homme, c'est une femme. Alors de cette femme? Elle est sur un banc. Un pistolet à côté d'elle, par terre. Elle l'a pas encore utilisé. Elle l'a laissé tomber. Elle a essayé de se suicider. Et puis elle n'a pas réussi. Pourquoi elle a voulu se suicider? Parce qu'elle est seule. Elle n'a pas de famille? Si, mais ils l'ont tous laissé tomber.
Elle n'a pas d'amis? Non. Elle a de la famille, mais elle n'a pas d'amis. Cet accident, qu'est-ce que c'était? Un feu tricolore. Cocorico. Vert. Je suis pas là, vous non plus. Pas de psychiatre, pas de questions, pas de prison. Orange. Attention. Rouge, et les emmerdements commencent. Dans la voiture, au moment de l'accident, il s'est passé quelque chose de particulier? Elle chantait une chanson à la radio. Vous n'avez pas de radio dans votre voiture? Ah oui, c'est vrai. Dans la voiture d'à côté, alors. Et pourquoi ne vous êtes-vous pas arrêté après avoir renversé le postier? Il n'était pas mort. C'est eux qui m'ont arrêté. Vous avez qu'à leur demander. Oui. Et vous vous sentiez coupable de promener une enfant avec vous? Tu l'as pas volé? Non. Où habite votre mère? À Maison Alfort. Maison Alfort ou Nanterre? Maison Alfort. Pourtant, vous avez dit que vous étiez allé chez votre mère à Nanterre. Je vous ai dit que ma mère habitait à Maison Alfort. C'est au bord de la Marne. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est exactement la même chose que ce qu'il a fait avec moi. Oui. Pareil. Moi, c'est mon avis aussi. Il vous raconte n'importe quoi. Quand il dit vous avez qu'à leur demander, tu penses que c'est volontaire? Oh oui. Bien sûr. Je suis pas d'accord avec vous là. Mais si, il est intelligent. Regarde, sa façon de parler de son accident, par exemple, ça résume parfaitement bien son affaire. Mais ça qu'il soit intelligent, j'en ai jamais Il y a un point douté. d'ironie là-dedans. Ça. Mais à propos, pour les tests par image, là, comment il t'a répondu? T'as parlé franchement? Pour parler, il parle. Mais il se méfie, j'ai pas encore réussi à passer le cap. Non, personne pour le moment. Et le père, il a parlé de son père? Il évite complètement. Ça, il n'en parle pas. Vous avez vu l'interview de la mère à la télévision? Oui. Oh oui, très intéressante. Mais bien particulière aussi, celle-là. Je crois que tu as eu tort de l'attaquer sur la petite fille. Tu crois? C'est normal qu'ils se défendent. C'est par la mère. Oui. En tout cas, t'as bien fait d'enregistrer ça, parce que finalement, c'est bien, ça va nous aider. Oui. On va pouvoir le réécouter. Et... Oui. C'est une bonne méthode, finalement. Enfin, on n'en est pas au rapport, hein. Finissons d'écouter ça. D'accord. Qui vous poursuivait dans l'usine? Vous avez vu quelqu'un? Oui. Il y avait des chiens, et puis des gens qui marchaient sur des morceaux de verre. Vous savez ce que ça fait quand on marche sur des morceaux de verre? Vous les avez vus, ces gens? Oui. Ils étaient près de vous? Oui. Tout près. Tout près de nous. Il y en avait plus loin. Ils cherchaient à nous coincer. Est-ce que vous les connaissiez?
Vous les connaissez. C'est Arlette qui criait, c'est pas moi. Ah oui? Et qu'est-ce qu'elle criait? Je veux partir. 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 Je m'excuse, mes enfants, mais c'est pas comme ça que vous ferez éclater ce garçon. Alors, qu'est-ce que tu veux faire, toi? J'ai mon idée. Asseyez-vous. Regardez-moi. Mieux que ça. À quel âge avez-vous eu vos premiers rapports sexuels? Votre mère était-elle au courant? Vous lui en parliez, vous n'osiez pas. Elle vous couvait. Même encore maintenant, elle ne vous considère pas comme un homme. Et vous la regardiez comment? Tous ces hommes qui l'entouraient quand elle tenait des bars, plaisantaient avec elle. Vous étiez jaloux et cela faisait rire. Vous l'avez désirée. Elle vous encourageait. Elle vous mettait en garde contre les jeunes filles. Et elle se déshabillait devant vous. Et elle se déshabillait devant vous. Quand je vous parle d'elle, quand vous pensez à elle, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quel souvenir, quel mot? Un mot, n'importe lequel. Vite, vite. Tout de suite. Vous avez peur des femmes. Vous avez peur de moi, j'en suis sûre. Ces petites filles, sexualité incomplète, masturbation déguisée. Du balai. C'est moi le sadique. C'est pas vous. La position du Parti communiste en la matière est connue. Nous sommes contre la peine de mort, considérant que les crimes qu'elle punit relèvent d'une société malade qu'il faut d'abord changer. Nous ne faisons pas, nous, dans une affaire qui bouleverse déjà et légitimement tous les Français, de déclaration à chaud. Il est certain que des crimes particulièrement atroces, comme celui commis par Pierre Lantier, reposent chaque fois le problème de la peine capitale dans le cœur de tous les Français. Néanmoins, et je vous le rappelle, nous sommes en principe contre. C'est une question douloureuse et pleine de gravité pour tous les chrétiens. Je sais qu'actuellement, il en est de plus en plus nombreux qui sont inquiets, désorientés par la violence qui est de plus en plus fréquente et par des crimes qui inspirent à juste titre un profond dégoût. Avant tout, il importe d'éviter toute réaction de haine et de vengeance. Cela, l'Église doit le condamner et en tout cas rappeler la nécessité absolue d'une justice sereine pour tout homme, quel qu'il soit. Notre mission à nous consiste à les prévenir par l'exemple, en surmontant le mal par le bien. Monsieur le député, vous représentez un parti, le Parti socialiste, qui est un des rares à avoir pris une position claire sur la question de la peine de mort. Pourriez-vous nous en préciser ici les grandes lignes? Nous nous demandons selon quels critères une société s'arrogerait le droit de disposer de la vie d'un individu, quelles qu'en soient les raisons. Notre respect de la personne humaine implique le refus total de toute substitution.
En fait, nous estimons que le problème de la peine de mort, comme tous les autres, doit être situé dans un contexte plus large, qui est celui d'un projet de société. Affaire Lantier, le crime poursuivant la justice. Une tendance à l'inversion des valeurs. C'est l'impression que donnent les commentaires suscités par l'inculpation de Pierre Lantier. Certains milieux font bénéficier l'assassin d'une surprenante entreprise de soutien. S'ensuit une violente campagne politique pour l'abolition de la peine de mort. À l'œuvre, les salons parisiens et certaines autorités spirituelles relayant les groupes révolutionnaires. Objectif, opérer un transfert de culpabilité de l'assassin au juge. Bonjour maman. Bonjour Pierre. On va rester seul. C'est impossible. Il y a un règlement. J'ai dû vendre la voiture. Puis je suis allée chez toi faire un peu de ménage. Tout le monde m'a fait bonne figure. En revanche, je reçois des coups de téléphone injurieux, obscènes. On ne peut rien contre ça. Vous n'avez qu'à aller à votre commissariat. Oh, si c'est pour encore remplir des papiers, je viens de voir Maître Altiane. Cette affaire lui tient à cœur, il fera le maximum. Ça au moins c'est encourageant. Je t'ai élevé comme mon père et ma mère m'avaient élevé. Je n'aurais pas su faire autrement. Personne ne te reproche rien, maman. Tu ne te vantes pas au moins. Tu n'essaies pas d'attirer attention sur toi. Rassure-toi. Je n'ai rien inventé. C'est l'heure, il faut que tu partes maintenant. C'est ça? Mais je sais que tu es innocent. Je passerai ma vie à te réhabiliter. Prie pour moi. C'est pour un complément d'enquête? En quelque sorte. Que vous complaisez à ces portraits de vous-même? Pas du tout. Ça m'aurait déçu. Vous vous intéressez vraiment à moi? Je cherchais la faille. La Fayette, nous voilà. Excusez-moi, j'aime bien les jeux de mots ridicules. Vous avez un langage qui ne correspond pas. À ma classe? Idée reçue, idée foutue. Ce que vous avez vu en moi, c'était en moi lorsque vous l'avez vu. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Demain non plus. Vous avez été franche, en tout cas. Je préfère. Le plus important, c'est la vie. Je ne simule plus. Je m'assume, comme on dit chez les gens cultivés. Ne vous suicidez pas pour avoir le dernier mot. Non.
Non, je ferai tout pour sauver ma tête. J'aime trop la vie. Mais je suis déjà condamné. Vous ne le savez pas? J'aurais voulu être là pour votre procès. Mais je suis obligée d'aller en province. Curiosité malsaine? Sadisme déguisé? Simplement pour savoir si vous aurez le courage d'aller jusqu'au bout. Nous sommes à quelques minutes de l'ouverture du procès de Pierre Lantier. J'ai près de moi le président d'une des associations en faveur de la peine de mort. Oui. Monsieur le Président, quels sont vos arguments? L'exemplarité de la peine capitale est contestée par de nombreux experts. C'est faux, absolument faux. Il est certain que si, au lieu de gracier successivement à peu près tous les assassins d'enfants, de vieillards isolés pour leur voler leurs économies, tous les lâches qui s'en prennent à des victimes sans défense, je dis que si nous avons la fermeté de leur appliquer systématiquement le juste châtiment qu'ils méritent, eh bien tous les criminels en puissance, et il y en a qui savent qu'ils peuvent profiter de la faiblesse du... Pourquoi dites-vous ça? Moi je connais Lantier, il n'en est pas capable. Mais si, madame, mais si, absolument. Dans le cas où il existe des doutes sur l'état mental... Écoutez, que ces individus qui violent, qui étranglent, qu'ils soient un peu fous ou complètement fous, quelle est la différence pour la société? Est-ce qu'on soigne un chien enragé, madame? Je vous le demande. Non. Vous connaissez... arrive actuellement, il est submergé par les manifestants, plusieurs centaines de manifestants submergent sa voiture, c'est une voiture rouge, banalisée, je n'aperçois pas actuellement Lantier, mais Lantier est dans la voiture, j'en suis certain, les gens entourent la voiture et frappent les policiers, essayent de protéger la voiture, ils n'y parviennent pas. J'essaie d'apercevoir Lantier qui vient de sortir, il est entouré par les policiers, c'est une confusion absolument indestructible. Je crois qu'il est rentré dans le palais de justice. Accusé, levez-vous. Avant la clôture des débats, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Monsieur le Président, j'avais décidé de me taire, de ne rien dire. Mais mon cœur est lourd. Et ma conscience m'oblige à dire les choses que je sais sur cette affaire. Ces 2 jours de procès n'ont rien dit sur les véritables raisons de mon acte. Depuis le jour de mon arrestation, je suis resté indifférent à la façon dont la justice a conduit son enquête. Aujourd'hui, je veux dire ce que j'ai compris après 2 ans de solitude, de réflexion. La vérité qui vous fait peur, c'est de savoir qu'Arlette est montée dans la voiture pour faire un tour, sans que j'ai eu besoin de la forcer, ni même de la convaincre. Elle a tout de suite accepté. Elle est venue avec moi, comme d'autres enfants l'ont fait déjà. Vos enfants, peut-être. Certains d'entre eux pour de l'argent. La plupart simplement pour le plaisir. Vous dites qu'une enfant de 8 ans ne connaît pas ces choses. Je réponds que vous ne connaissez pas vos enfants. Arlette savait très bien que le caniche noir n'existe pas. Elle m'a suivi parce qu'elle le voulait. Et puis tout à coup, après l'accident, elle a eu des remords. Elle s'est souvenue de vos recommandations. Une petite fille ne doit pas suivre un inconnu. Nous avons tous les 2 senti votre violence, votre rage de nous savoir ensemble un moment. Vous ne supportez pas l'idée que vos enfants puissent chercher des baisers, des caresses, en dehors de vous, de la famille, de la maison. Plutôt la savoir morte. Le procès que vous faites aujourd'hui, c'est celui de la sexualité de vos enfants, que vous réprimez dans la violence et dans le sang. J'ai tué Arlette,
et vous nous assassinez. J'accepte de rejoindre Arlette dans la mort. Mais je refuse la responsabilité de ce crime. Toutes les questions qui m'ont été posées sur mes rapports avec Arlette, tous ces articles à la télévision, à la radio, c'est dégueulasse. Tous ces détails salaces qui vous font jouir en secret. Vous connaissez ce qui vous rassure et sert vos intérêts. Vous faites semblant de ne pas comprendre. Je n'ai plus rien à dire. Maître Altiani, le mois dernier, le pourvoi en cassation a été rejeté. La grâce présidentielle reste donc le dernier recours. Vous venez de plaider le dossier de Pierre Lantier. Quelle a été l'attitude du président? Attentive. Pouvez-vous nous dire quels arguments vous avez fait valoir à propos d'un crime aussi révoltant? Je me permets de vous rappeler que ce crime a été commis il y a 2 ans par un homme qui n'est déjà plus le même que celui qui a tué. Il a changé, il a évolué, comme vous et moi, comme nous tous. Et au fond, la question est là. Qui a-t-on condamné? Quel homme veut-on punir? Vous voulez dire alors que c'est le délai qui rend la mort injuste et que sur le moment, l'exécution serait justifiée? Non, ce que je veux dire, c'est que chez le criminel, la transformation s'opère dès la fin de son acte. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas isoler un acte, un moment de la vie d'un individu et ensuite juger cet individu, une fois pour toutes, sur cet acte, sur ce moment-là. Il me paraît absurde de parier sur une permanence physique, psychique ou même biologique. Punir une mort par une autre mort, ça n'est même pas raisonnable. C'est un défi au bon sens. Les morts ne se compensent pas, elles s'additionnent. Je sais qu'une majorité de l'opinion est pour la peine de mort. J'ai pu constater des réactions publiques chez ceux qui ont réclamé la tête de Lantier et qui demain réclameront d'autres têtes, avec une passion qui est quelque chose d'inquiétant. Inquiétant pour eux, je précise. Tous les crimes, tous les délits, je dirais presque toutes les fautes, proviennent de désirs, d'ambitions, d'idéaux ou de pulsions sexuelles ou autres. Une société qui fait naître de tels désirs, de telles ambitions, de tels idéaux, de telles pulsions, et qui en rejette certains en les décrétant anormaux, cette société se retire le droit de juger des criminels qu'elle a forgés elle-même. Il faudrait donc, d'après vous, que la justice renonce à châtier les criminels. Écoutez, justice et châtiment ne vont pas ensemble. Le châtiment est du ressort de Dieu, pour ceux qui y croient. Ce n'est pas mon affaire, ni celle de la société. La justice doit être positive, réparer dans la mesure du possible. Le châtiment, lui, n'a qu'une valeur négative. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Je dirais à mes avocats, lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est? Soyez courageux, Lantier. Votre recours en grâce a été rejeté. Votre main gauche.
Voulez-vous les secours de la religion?